Alors, je suis Patrick de Giovanni et avec Daniel, nous avons créé TAPAT, un fonds de dotation, il y a maintenant bientôt 3 ans. Alors, la finalité d'abord, c'est d'aider les femmes en détresse, tout type de détresse. La précarité, les femmes victimes de violences, les réfugiés, demandeuses d'asile, les femmes sortant de prison, tous les types de détresse, les femmes, disons, dont la vie est cabossée par la maladie, chahutée, tous les types de détresse. Et nous les aidons en nous appuyant sur les associations de terrain qui œuvrent au bénéfice de ces femmes. Et nous, notre objectif, c'est d'aider ces associations à faire plus, aider plus de femmes, et à faire mieux, leur offrir des parcours de reconstruction plus complets. Moi, ça faisait longtemps que je voulais créer une structure pour consacrer une partie de mon patrimoine à des actions d'intérêt général, au-delà de ce que je faisais déjà. Et avec Daniel, nous avons fait ce projet en commun. Et bien sûr, en discutant avec elle, j'avais moi un penchant particulier pour les personnes en difficulté, et Daniel avait un prisme particulier pour les femmes. Et nous avons choisi Femmes en difficulté. Ben là, je dirais, régression, je n'en vois pas. On partait de situations d'inégalité très fortes. On peut dire quand même que petit à petit, le chemin se parcourt, même s'il y a beaucoup de chemin encore à faire. Non pas d'identité, l'idée c'est pas que les hommes et les femmes deviennent pareils partout. Il faut que respecter, disons, la différenciation. Comme disait Daniel, les femmes ont le pouvoir de donner la vie, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, moi, j'ai pu constater petit à petit que les femmes qui étaient absentes dans mon milieu, par exemple, de l'économie et le milieu de la finance, elles commencent un peu. Les femmes dans le domaine des ingénieurs, elles étaient absentes, elles commencent un peu. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin, mais je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Alors, oui, des succès, effectivement, on peut dire que depuis 3 ans, on est aspiré parce que quand on a fait notre choix, on ne se doutait pas du besoin du terrain pour une initiative comme la nôtre. Et donc, on est aspiré par ces besoins et grosso modo, nous, on est obligé de pédaler derrière le mouvement qu'on a créé. Et donc, ça, c'est la véritable satisfaction. On rencontre des gens formidables, les femmes et les hommes qui, sur le terrain, agissent. Oui, il y a des personnalités formidables. Donc ça, c'est une satisfaction. Sur le plan de la frustration, effectivement, c'est probablement un des premiers contacts qu'on ait eu avec une association où on a compris qu'on n'était pas du tout dans les mêmes cultures. On s'est aperçu que quelquefois, nous qui avons une culture entrepreneuriale, d'entrepreneur social, on s'est trouvé confronté à des gens qui, sur le terrain, faisaient un super boulot, mais avec lesquels on n'était pas dans la capacité d'avoir un langage commun. Et donc ça nous a fait réfléchir à notre manière de faire et à notre positionnement vis-à-vis des associations. C'est la seule, à peu près. Et ça nous a fait mal quand on a constaté ça, parce que l'association faisait un boulot super. Alors, nous, on n'est pas dans ce que j'appellerais la défense des droits des femmes. Notre action, elle est consacrée à aider les femmes victimes, les femmes en difficulté. Et donc, on est plus dans la réparation que dans la défense des droits.
Et donc, je dirais, ce sont deux rôles complètement différents. Et on est quelquefois un peu mal à l'aise, d'ailleurs, avec je dirais, le côté absolu de certaines démarches. Voilà. Et par contre, on peut travailler aucun problème avec les femmes, avec les associations qui défendent les droits des femmes. Souvent, elles sont mixtes, c'est-à-dire elles défendent les droits des femmes, mais elles les aident aussi. Puis le féminisme, c'est un grand mot, c'est voilà. large. Mais il est très chargé. Oui. Il est très chargé, et donc nous, on se méfie beaucoup du mot lui-même. On dit défendre les droits des femmes, contribuer à faire progresser le chemin, enfin sur le chemin de l'égalité. Oui, bien sûr, ça c'est très important. Je pense que l'avenir, c'est les jeunes, donc leur rôle, c'est de prendre leur lait, pour moi, de ceux qui font pour amplifier le mouvement. Nous avons découvert que le tissu associatif est très riche, mais il peut être encore bien plus développé, et c'est par les jeunes. Souvent, le milieu associatif, il y a des personnes d'un certain âge. Daniel citait l'expérience d'une association ou d'un mouvement dans le centre de la France pour faire de la pédagogie sur la précarité hygiénique. Donc c'est un sujet, disons, pas évident à des collégiens ou des jeunes lycéens. Eh bien, c'est ça. Oui. Quand c'est fait par des jeunes, avec des jeunes, ça marche beaucoup mieux. Quand c'est des vieux barbons ou des dames d'un certain âge, c'est moins... Voilà. Et moi, je rêve d'un rajeunissement de ce milieu associatif. Voilà. Eh bien, je dirais place aux jeunes. Place aux jeunes, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.